Le cosmos murmure. La plupart de ces murmures, l'humanité ne les entend jamais. Par une nuit ordinaire, au milieu du scintillement familier des étoiles, un faible signal a été détecté. Un nouveau point lumineux, se déplaçant sur la toile de fond du cosmos. Ce n'était pas une comète, ni une étoile. Les calculs ont révélé une vérité effrayante, c'était un astéroïde, et il était sur une trajectoire de collision avec la Terre. L'objet, désigné Héphaïstos par la communauté astronomique, était massif. Les premières estimations évaluaient sa taille à plusieurs kilomètres de diamètre, suffisamment grand pour déclencher une extinction massive. La nouvelle s'est répandue comme une traînée de poudre, semant la peur et l'incertitude à travers le monde. L'humanité, malgré toutes ses prouesses technologiques, était maintenant confrontée à une menace venue du cosmos, un rappel brutal de notre petite place dans l'univers. Le monde retenait son souffle. La nouvelle d'Héphaïstos faisait la une de tous les journaux, de tous les cycles d'information. Chaque conversation semblait tourner autour du désastre imminent. Le temps était désormais l'ennemi, s'écoulant inexorablement. Les scientifiques travaillaient jour et nuit, le visage marqué par l'épuisement et l'inquiétude, calculant la trajectoire, la zone d'impact et les dégâts potentiels. Les dirigeants du monde, d'habitude en désaccord les uns avec les autres, se sont retrouvés unis par une menace commune. Un sentiment d'urgence s'emparait de la planète, une terreur partagée face à l'inévitable. L'horloge de l'apocalypse, symbole de la proximité de l'humanité avec la catastrophe mondiale, a été rapprochée de minuit plus que jamais auparavant. Le compte à rebours avait commencé. Face à la catastrophe imminente, l'humanité n'a pas réagi par le désespoir, mais par un élan de volonté collective. Les superpuissances mondiales ont mis de côté leurs différends, mettant en commun leurs ressources et leur expertise, dans une tentative désespérée d'éviter le désastre. Les plus grands esprits de l'astrophysique, de l'ingénierie et de l'exploration spatiale ont été rassemblés, chargés de trouver une solution, n'importe laquelle, pour sauver la planète. De cette collaboration mondiale est né le projet Marteau, un plan audacieux, et certains diraient un désespéré, pour dévier l'astéroïde de sa trajectoire. Le plan reposait sur une combinaison de technologies de pointe et de force brute. Une frappe nucléaire coordonnée contre Héphaïstos, destinée à modifier sa trajectoire, juste assez pour qu'il rate la Terre. Le monde observait avec une anxiété palpable le projet Marteau entrer en action. Une flotte de vaisseaux spatiaux, transportant les armes nucléaires les plus puissantes jamais créées, a été assemblée en un temps record. Les yeux de l'humanité suivaient chacun de leurs mouvements, l'espoir et la peur entrelacés dans une tapisserie complexe d'émotions. Chaque lancement était un spectacle, une lance de feu projetée vers le ciel, un témoignage de l'ingéniosité humaine et un pari désespéré contre l'extinction. Alors que les vaisseaux spatiaux approchèrent d'Héphaïstos, la tension était palpable. Chaque communication, chaque image renvoyée par la flotte était accueillie avec un mélange d'anticipation et d'effroi. Le sort du monde reposait sur les épaules de ces hommes et ces femmes courageux, se précipitant vers un rendez-vous céleste avec le destin. Section 5. Ballet cosmique. La frappe nucléaire était un ballet de destruction soigneusement orchestré. Une danse délicate entre puissance brute et calcul précis. Les ogives ont détonné dans des éclairs aveuglants, baignant Héphaïstos dans un halo ardent d'énergie nucléaire. L'astéroïde a tremblé sous l'impact, sa surface marquée par les explosions. Pendant un instant, il a semblé que le plan avait fonctionné. Mais le cosmos, semble-t-il, avait d'autres plans. Alors que la poussière retombait, une réalisation effrayante s'est imposée aux scientifiques et aux ingénieurs surveillant la situation. Héphaïstos n'avait pas été dévié comme prévu. Au lieu de cela, les explosions avaient fracturé l'astéroïde, le divisant en deux fragments distincts, mais toujours massifs. Section 6. Silence d'appréhension. Un souffle collectif a parcouru le globe lorsque la nouvelle de l'astéroïde fragmenté s'est répandue. Le soulagement initial de voir Héphaïstos se briser a été rapidement remplacé par un sentiment de terreur renouvelé. Les deux fragments, maintenant baptisés Héphaïstos A et Héphaïstos B, étaient toujours sur une trajectoire de collision avec la Terre. Le danger n'était pas passé, il s'était simplement multiplié. Le monde a de nouveau retenu son souffle, l'euphorie initiale de l'espoir remplacée par un silence glacial. L'horloge de l'apocalypse se rapprochait inexorablement de minuit, son ombre menaçante pesant lourdement sur une planète se préparant à l'impact. Section 7. L'invité inattendu. Alors que le monde se préparait à l'impact, une lueur d'espoir est apparue d'une source inattendue. Les astronomes suivant les trajectoires des deux fragments ont remarqué quelque chose de particulier. Un troisième objet, beaucoup plus petit qu'Héphaïstos A ou Héphaïstos B, était entré en jeu.
Cet intrus céleste, un astéroïde vagabond plus tard surnommé Tyché par la communauté scientifique, était sur une trajectoire de collision avec Héphaïstos b. La possibilité que Tyché modifie la trajectoire d'Héphaïstos b, même légèrement, a suffi à raviver une lueur d'espoir dans le cœur de millions de personnes. Cette coïncidence cosmique pourrait-elle être le salut de l'humanité, ou était-ce juste un autre caprice cruel du destin, un prélude à une double catastrophe? Section 8. Une nouvelle aube. Le monde a observé avec impatience Tyché, l'invité inattendu du ballet cosmique, faire sentir sa présence. L'impact, lorsqu'il s'est produit, a été tout simplement spectaculaire. Tyché a percuté Héphaïstos b avec la force de 1000 soleils, brisant le fragment en d'innombrables petits morceaux. La trajectoire du fragment restant, Héphaïstos a également été modifiée, suffisamment pour le faire dévier de la Terre. Les acclamations qui ont éclaté de tous les coins du globe étaient assourdissantes. Un soupir de soulagement collectif d'une espèce qui avait regardé dans l'abîme et en était sortie, meurtrie, mais entière. L'humanité avait reçu une seconde chance. Un sursis face à une balle cosmique auto-infligée. Section 9. Reflet dans le miroir. Cosmique. L'incident évité de justesse avec Héphaïstos a servi de rappel brutal de la position précaire de l'humanité dans l'univers. Nous ne sommes qu'une seule espèce sur une seule planète, en orbite autour d'une seule étoile, dans un cosmos vaste et indifférent. Notre technologie, malgré tous ses progrès, n'est qu'une faible bougie face à la puissance écrasante de l'univers. Pourtant, cette expérience a également mis en évidence la résilience de l'esprit humain, notre capacité à nous unir face à l'adversité et notre volonté inébranlable de survivre. Nous avions affronté notre propre mortalité et en étions sortis plus forts, plus unis. Les murmures du vide avaient rempli leur office, nous rappelant notre place dans le cosmos et la préciosité du point bleu pâle que nous appelons notre foyer.